pour la 11e journée de ce top 14. Montpellier et Bordeaux-Bègles s'affrontent au Septéo Stadium. Vous l'avez vu, c'est le 9e qui reçoit le 5e des Montpelliérains plutôt solides sur leur terre. Et une équipe de l'UBB battue à domicile face à Pau, à Chabandelmas lors de la précédente journée. Un vice-champion de France qui doit réagir, qui veut montrer mieux. Et ça se sent dans ses premières minutes de jeu avec une longue séquence, du volume de jeu. Un ballon qui circule bien, on prend les espaces et on trouve en bout de ligne Salessi Rayassi pour le premier essai de ce match. L'UBB prend les commandes de ce duel grâce à son ailier. Transformation assurée par Jalibert et ça fait 7-0. Réaction rapide du MHR, ballon bien écarté et ce sont les deux ailiers qui combinent parfaitement. Ngandebe puis Moustin, Maël Moustin la finition. Il fallait trouver l'espace là dans un mouchoir de poche pour venir déposer ensuite ce ballon. Réaction rapide donc des Cistes et transformation de Miotti pour le 7 partout. Tentative de dégagement au quart d'heure de jeu de l'UBB, totalement manqué, ballon qui reste dans l'aire de jeu et on retrouve Moustin justement pour récupérer ce ballon. Ensuite ce sont les avants du MHR qui se mettent à l'œuvre, des percussions et là on cherche des espaces autour du porteur de balle, peut-être un peu plus de vitesse pour le joueur lancé, c'est relevé, Vunipola, nouvelle percussion du jeu direct frontal, c'est relevé une fois de plus, on s'approche de la ligne. Et l'avancée jusqu'à la finition de Ricky Riccitelli, deuxième essai de Montpellier, qui cette fois-ci prend les devants dans cette partie. Il a vu l'ouverture, le talonneur, transformation là aussi assurée. On est toujours dans la première demi-heure d'un match qui s'est totalement emballé. Beaucoup de rythme, de situation, des passes propres et nettes jusqu'à ce troisième essai du MHR signé Lenny Louchi. Transformation assurée là aussi, on bascule en seconde période, réduction de l'écart sur une pénalité avant la pause de Jalibert. Mais Montpellier dans cette seconde période, après avoir voulu plutôt maîtriser dans les 20 premières minutes de la seconde période, voit le banc de l'UBB faire beaucoup de bien aux Girondins. Et justement, Maxime Lamotte est à la finition, ballon qui avait été récupéré par Poirot un peu plus tôt, lui aussi rentré en seconde période. Plus que 21-17, ça va mieux pour Bordeaux-Bègles, même si Montpellier essaie d'attaquer. Cette interception, un quart d'heure de la fin, Salessi Rayassi que l'on ne rattrapera plus en l'espace de 5 minutes. L'UBB revient totalement et fait mieux que ça, prend le score 22-21. Les buteurs font le boulot aussi pour l'instant des deux côtés, ça fait 24-21 après transformation, 3 points d'avance. Montpellier insiste à nouveau, forcément veut conserver sa solidité à domicile depuis quelques matchs et Lenny Louchi lui aussi va chercher le doublé. Il permet aux siens de repasser devant sans le stress aussi et la concentration sur le banc montpelliérain. Et finalement ce ballon sorti en fin de match. Victoire de Montpellier dans un match à rebondissement 28-24. L'UBB doit se contenter du bonus défensif et chute à nouveau après sa défaite à domicile face à Pau.